Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. On va commencer tout de suite par la géopolitique avec, on va dire, une sorte d'étau médiatique qui se resserre autour de l'Arabie Saoudite. Alors qui continue évidemment de soutenir les forces gouvernementales et sunnites au Yémen. Les bombardements contre les milices chiites continuent. L'Arabie Saoudite qui soutient également les milices sunnites proches des frères musulmans en Syrie qui combattent les milices chiites, éventuellement Daesh, mais surtout une Arabie Saoudite qui refuse toujours obstinément de répondre aux appels à un geste sur la production pétrolière. Si l'Arabie Saoudite décidait de la réduire un peu, ça permettrait au prix pétrolier de reprendre de la hauteur et à certains pays de respirer. Or, on assiste maintenant à des scènes, des événements de plus en plus inquiétants, notamment en Algérie, où il y a 48 heures, les députés en sont venus aux mains au sein même de l'Assemblée, alors que le gouvernement algérien propose un nouveau plan d'austérité drastique, où les investissements sont presque quasiment éliminés, où la pression fiscale augmente pour compenser la baisse des recettes pétrolières. Ça chauffe également très fort au Nigeria, même si on en parle un petit peu moins. Au Venezuela, le pays est au bord de l'implosion, voire de la désintégration. Et on commence également à tirer la langue, y compris jusqu'en Malaisie, gros producteur de pétrole, et ne parlons pas de la Russie, pour lequel évidemment les recettes pétrolières constituent l'essentiel des revenus, avec naturellement le gaz. Donc l'Arabie Saoudite joue un jeu dangereux, d'abord en soutenant les mouvements ultra-fondamentalistes religieux, donc dans sa périphérie immédiate, mais également dans des pays comme la Libye, l'Irak, la Syrie, et on se rappelle qu'en Algérie, il y a une vingtaine d'années, lorsque le gouvernement a été confronté à des difficultés économiques, ça avait occasionné la montée du FIS, c'est-à-dire d'un parti ouvertement inspiré par le wahhabisme et le sunnisme d'Arabie Saoudite et financé également par Riyad. Alors, est-ce que Riyad fait le calcul que si des pays producteurs du pétrole sont déstabilisés, ça risque de porter au pouvoir eh bien, des partis extrémistes? On peut peut-être se poser la question. Revenons-en maintenant au débat le plus immédiat, c'est qu'est-ce que va nous annoncer la BCE demain? Elle a promis monts et merveilles, il faudrait donc qu'elle soit fidèle au rendez-vous et que Mario Draghi, avec sa longue barbe de Père Noël, sorte de sa hotte une extension de la durée du QI, une amplification de quoi 10-15 milliards par mois, et puis l'abaissement du taux des prises en pension pour rendre l'argent encore plus négatif. Alors, se demander en permanence qu'est-ce que va annoncer la Banque centrale, eh bien, c'est un petit peu comme si lors d'un match, par exemple PSG Madrid, la seule question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que va décider l'arbitre? On se fiche complètement de la qualité de l'attaque de Madrid ou du PSG, ou de la qualité du système défensif des deux équipes, puisqu'en fait tout ce qui compte c'est de savoir combien l'arbitre va siffler de penalty. Alors est-ce que PSG va l'emporter 19 penalty à 18 ou est-ce que Madrid va l'emporter 20 penalty à 19? En fait il n'y a plus de match de foot. Il n'y a plus que l'arbitre. Eh bien, c'est pareil pour l'économie. L'économie, les fondamentaux, tout ça, ça n'existe plus. Ne compte en effet que les décisions arbitrales. Et voilà, c'est l'arbitre qui fait tout. On s'en est encore aperçu hier, puisque qu'est-ce qui a provoqué le décalage entre les places européennes et Wall Street? Eh bien, c'est l'évolution
la consolidation du dollar. Et oui, il y a eu de mauvais chiffres hier aux États-Unis, très mauvais même, puisque l'ISM manufacturier est le plus mauvais qu'on ait eu depuis juillet 2009. Conséquence, ça aurait dû faire baisser bien sûr les actions, parce que l'ISM, c'est pas l'économie dans le rétroviseur. L'ISM, c'est l'économie avec une longue vue, parce que ce sont les achats réalisés dans une optique de production à 3 ou 6 mois. Donc l'avenir se présente mal. Eh bien, super! Peut-être que la Fed révisera sa stratégie et sera encore plus accommodante en 2016. Donc, de mauvais chiffres affaiblissent le dollar et dopent le marché américain. Hier soir, les indices US ont gagné 1%, quand quelques heures auparavant, les places européennes avaient perdu 0,8%. Un différentiel de 1,8% de part et d'autre de l'Atlantique, alors qu'il n'y avait vraiment aucun chiffre qui pouvait justifier que l'Europe perde du terrain sur son homologue américain. Et bien voilà, vous avez là le résultat d'un marché entièrement gouverné par les flux et par la guerre des devises. Alors signalons ce matin que Shanghai salue à sa façon, ainsi que Hong Kong, l'entrée de la Chine au sein de l'élite, et oui, c'est fait, c'est officiel, le yuan va intégrer les fameux DTS, droits à tirage spéciaux, avec une pondération de 10%. Il a fallu pour cela réduire fortement la pondération de l'euro et celle du yen.